€ dans la caisse d'épargne. Donc quand je compte l'argent que les gens me doivent là-bas, il y a 10 000 € d'abord cash dans la caisse d'épargne. Ce qu'on appelle mettre l'argent pour vendre à la tontine. J'ai mis. À la fin, ils m'ont dit que ça n'a rien rapporté. J'amène ma copine que ma co, rien. Elle me dit que même pas 500 €, dit que rien, je te jure. Le jour où on arrive en retard à Paris. C'est comme ça qu'ils appellent ma copine au couloir que viens, on compte ton argent. Donc moi, elle n'est pas suivie. C'est privé. Je lui ai dit que va prendre ton argent. Déjà, on était arrivé en retard, elle m'énervait même déjà. Je lui ai dit que va prendre ton argent. Elle arrive au couloir, elle revient quelques minutes après. Je lui ai dit que tu as eu. Elle dit oui. Maman, elle n'avait rien eu. Elle n'a même pas vu l'argent. Ils lui ont dit que oui, laisse encore l'argent. On va donner. Bobby est sérieux. Jaguar et Valérie ont dit à ma copine que au couloir, dis à Flo qu'on t'a remis l'argent. Mais Bobby va te remettre 15 000 € sur les 10 000. Comment elle peut dire qu'elle ne parle pas avec son frère? Elle parle bien avec son frère, ils s'entendent bien. Puisque ce jour, ils étaient au couloir ensemble, Valérie, Jaguar et Bobby, ils étaient là au couloir. Elle dit qu'elle n'a pas vu l'argent. Ils lui ont seulement dit, oui, ton argent est là. Si tu veux, on peut reconduire. Ça va te remettre, donner 15 000. Maman, on est là pour gagner l'argent. Si tu entends que 10 000 €, 15 000, on investit seulement, qu'on a ce investissement. On lui dit que ne me dis pas. Elle revient au couloir. Parce que le jour là, elle sait qui a l'argent, je la connais. Elle me regardait seulement, elle sentait qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Quand on est rentré, c'est quand on a découvert que Bobby est parti au Cameroun définitivement que j'ai... Un jour, je suis venu de Tunisie pour faire la placade debout. On était dans le bus. On était dans le train. Et il dit que Bobby est parti pour toujours. Elle dit quoi? Elle dit que Bobby est rentré au Cameroun rapatriement. Elle dit que Jaguar n'est pas sérieux. Jaguar n'est pas sérieux avec eux. J'ai dit que tu traites quoi avec eux? Sache que si tu as traité un truc avec eux, c'est que c'est derrière. Parce qu'un jour, quand ma copine n'était pas à la tontine, elles sont en train d'appeler la tontine, dit qu'elle vient cotiser. Elle dit que mais ma copine cotise à pas, moi je cotise à pas. Vous appelez son nom, vous me regardez. Et pourquoi? Après le jour à la tontine, ils ont dit que la tour, le jour que tu étais venu en retard, jusqu'on est parti dans un restaurant qu'on est resté deux heures à t'attendre là, c'est toi qui recevais. C'était le jour là qu'ils ont dit sur la table que oui, c'est que ta copine traite avec Bobby derrière. En tout cas, quand ça va lui arriver, nous on ne veut pas savoir, ça ne concerne pas la tontine. Vous comprenez les gens qui prévoient derrière l'escroquerie? Quand je dis à ma copine, elle dit que mais c'est pas... J'ai accepté devant Jaguar et Valérie qui m'ont convaincu de donner l'argent à Bobby. Elle dit qu'elle n'a pas compté, mais dit qu'est-ce qu'elle peut compter 10 000 € en 20 minutes. Je crois à ma copine. Elle a donné l'argent à Bobby avec l'appui de ses soeurs. Hein? Il ne faut pas aussi dire des choses. Quand Bobby est rentré au Cameroun, Jaguar et Valérie étaient au courant. Ils ont organisé ensemble parce que Bobby est héritier, qu'on appelle ça successeur. Entre-temps, il est successeur, ils ont les biens au Cameroun, il est en France, il n'a pas de papier. Donc ça ne sert à rien qu'il reste. Ils l'ont donc convaincu que, ça c'est ma stratégie, c'est mon analyse. Ils lui ont donc dit que, on va organiser comme tu es notre père. Parce que chez les Bamileke, on respecte beaucoup les successeurs là. Quand on dit que succession là, on respecte ça juste ça. Dans mon cerveau, quand je fais mon analyse, je pense qu'elles étaient au courant que Bobby rentrait définitivement. Je pense qu'elles se sont entendues en disant que tu es notre père. Il n'y a pas de problème. Va gérer les biens familiaux au pays. Bouffe l'argent, tu pars avec. Sinon, ils n'allaient pas dire à ma copine, Bobby est très sérieux. Comment Bobby, quand vous avez dit qu'il était très sérieux, comment subitement Bobby est devenu un bandit? Il est devenu un bandit. Alors que c'est vous qui avez dit que non, il est très sérieux. C'est vous. Je pense qu'elles ont arrangé pour qu'il rentre au Cameroun. Parce qu'un successeur doit tout le mettre en haut. Il a peut-être posé ses conditions que vous voulez que je rentre au Cameroun. La tradition lui dérange. Vous voulez qu'il rentre au Cameroun, mais il ne va pas rentrer pour boire ballon après avoir passé peut-être 9 ans en France. 9 ans et rentrer sans papier. C'est quand même très lourd. Ils l'ont donc convaincu que tu vas rentrer au Cameroun. On va tout morondre, on va arranger l'argent, on va te donner. Tu vas rentrer au Cameroun. Tu vas investir. Parce que la canne que vous voyez là, beaucoup de gens vont pleurer. Hein? Les gens aiment beaucoup investir en attendant l'argent de la canne-ci, comme ça n'a pas donné là. Beaucoup de gens ont pris les dettes pour venir faire les choses ici que la canne va donner. Oui. Ils ont un hôtel à Bafoussam. Ils avaient investi pour retaper l'hôtel. Parce que, et tout. Voilà le projet qu'ils ont eu pour leur père. Le père.
Voilà le projet qu'ils ont fait pour leur père. Mais quand vous faites le projet pour votre père, introduisez aussi votre beau-frère dedans, non? Ne montrez pas à votre beau-frère que vous le détestez alors que c'est votre frère. Tu as le droit d'aimer ton frère. Tu as le droit. Dans aucun mariage, un homme ne peut interdire à une femme d'être proche de sa famille, de négocier pour parler avec sa mère. Ça, c'est de la pure sorcellerie. Hein? Dans quel mariage un homme te dit que ne parle pas avec ta femme? Pour négocier, on négocie le mariage. Le mariage de quoi? Vous avez arrangé pour que votre père rentre au Cameroun. Vous êtes revenu, peut-être vous avez compté sur autre chose. Ou vous avez planifié pour nous arnaquer. Aujourd'hui, ça n'a pas marché, vous retournez contre lui. Vous voulez raconter les bêtises. Est-ce que vous pouvez me dire que dans une tontine, une seule personne bouffe 18 000 € chaque mois pendant 3 mois? 54, il est parti avec près de 100 000 €. Près de 100 000 €, il est parti avec. Bobby n'est pas un voleur. Il n'est pas un bandit. Ses soeurs se sont organisées pour l'aider. Tu es le successeur de la famille. Prends tout l'argent, tu pars avec nous. Comme nous sommes l'un Chinda. Parce que dans cette réunion, on n'a pas parole. Quand je suis venu, je suis arrivé. Quand les gens parlaient, je voulais me lever pour dire que mais telle chose, c'est pas comme ça. Je voyais comment les autres, c'était oui, amen. Hein? Quand cette présidente des noyaux, cette présidente, on l'appelle cette première dame. Première dame Brakata. Première dame des noyaux. Première dame patate. Première dame manioc. Quand elle parle à la réunion, hein, c'est oui, amen. Tout ce qu'elle dit. Un jour, elle sort qu'on doit cotiser 150 € par personne pour l'anniversaire de sa copine. Sa copine qui m'a retiré là, c'est elle qui est censeur. Elle nous a sorti ça qu'on cotise 150 € par personne pour l'anniversaire d'une femme parce que c'est dans la loi. Quand tu as 50 ans, on cotise 50. Moi, j'aurais 50 ans quand parmi eux. Pour qu'on me cotise, elle commence à réclamer mon argent. Il y avait le mariage, elles ont dit 70 € par personne. Les dons au Cameroun, j'ai donné volontairement. Les dons qu'ils sont venus faire. Non seulement, j'ai cotisé d'abord dans la réunion pour les dons qu'ils ont fait au Cameroun. Mais ma copine et moi, on a encore donné volontairement 300 €. Ça fait 200 000. Les dons qu'ils étaient partis faire là. C'est la réunion qui a fait. Mais à côté de ça, je lui ai encore donné pour que ça soit beaucoup. Vous comprenez? Hein? La caisse d'épargne, ils sont partis avec tout. Et puis on va venir s'asseoir, on va faire semblant. Je ne fais pas semblant. Depuis que je parle, mon argent n'est pas encore sorti. Quand j'ai cotisé, ce n'était pas pour qu'on me donne les miettes. Depuis que je menace sur Facebook là, que oui, ces filles qui ne m'ont pas donné, je vais les publier et tout ça. Il n'y a qu'une seule personne qui m'a donné 250 €. Est-ce que mon argent était pour prendre les miettes? J'ai les promesses qu'on va te donner. Mais on ne m'a pas encore donné. Dites-leur de me payer mon argent. D'accord? De me payer. Et que les calculs de mon argent, quand je calcule, mon argent, je reste 17 500 €. 7 500 € de tontine. Et 10 000 € d'épargne. Et si j'ajoute 5 000 € qu'ils m'avaient promis, plus mon bavardage, tout ce que je fais là, si j'ajoute 5 000 € sur 17 000 €, parce que quand ils ont pris 10 000 €, c'était pour donner 15 000. Alors si j'ajoute sur 17 000 €, j'ajoute encore 5 000 € d'intérêt. Ça fait 22 500 € qu'ils doivent me donner. Mais comme je ne veux pas de problème avec eux, que ce sont les pauvres, ils n'ont rien, qu'ils me remettent que mon capital et gardent le reste. Toi, la lespute de Sandra, machin chouette là, tu sais, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu es roupéro. Tu m'as trouvé, j'étais dans roupéro comme toi depuis des années. Tu ne peux rien me dire. Tu dis que j'ai voulu que tu travailles pour moi. Une grosse patate comme toi là, quand on veut les filles qui travaillent, on va les ramasser au Maroc, partout là. J'ai traîné avec les Nigériens, ma chérie. Les Nigériens sont les grandes, c'est-à-dire que les grands importateurs de gars qui viennent voir. Une grosse patate comme toi, on prend les filles qui sont encore jeunes, qui ont 20 ans. Une vieille mère comme toi qui a ses 6 enfants. C'est toi qui as envie de travailler le waka pour moi. Tu peux travailler pour moi. Tu peux travailler combien par jour? Hein? Tu peux travailler combien par jour? C'est toi qui... Regarde-moi celle-là, elle dit que c'est moi qui... Je voulais qu'elle travaille pour moi. Une fille qui work déjà sur Facebook. Elle fait la pute partout. Elle a fait la pute en Guinée partout. Elle a fait la prostitution partout. Elle a travaillé en ville à quoi? Elle était dans les cabarets. Les filles qui traînent les cabarets, là, elles font quoi? Ce n'est pas tout le waka. Elle vient dire que c'est moi. La maison où elle fait la prostitution, ma chérie, quand on fait la pute, quand on veut se prostituer même, on se donne même les moyens de prendre un bel appartement. Là où elle work, c'est là-bas à Aubervilliers.
Un quartier des Arabes, elle loue une petite chambrette, les toilettes sont dehors. Quand le client arrive alors qu'il va aller pisser, donc il sort, tous les voisins le voient, le waka de ça. Donc il faut pisser avant de venir dans ton bureau du piment, des poivrons. Elle vend le piment sec. Son piment est sec. Elle tape 2 mois là-bas, 3 mois. 3 mois. La dernière fois quand tu m'as appelé, quand on a bagarré là, avant elle m'avait appelé, elle dit que oh c'est chaud sur moi, donne-moi le réseau. Ouais, pardon, je veux que j'ai dit que je te connais, tu bavardes trop. Je ne peux jamais te montrer ma chose. Je ne peux jamais te montrer, tu as commencé à me détester. Tu fais la pute, tu fais le waka Saint-Denis ou l'incassant, c'est-à-dire que c'est les Maliens qui vont là-bas. Hein. Les Maliens c'est 15 €, 12 €. Elle fait gratuit. Un jour je suis allé te rendre visite. Je suis allé te rendre visite. Tu avais un costaud maintenant. Le jour qu'elle a passé la journée avec toi, elle fait 2 jours avec toi. Tu comprends? Tu étais en formation. Parce que tu fais le sale truc de quoi là? Tu étais en formation 2 jours. Le jour que tu étais en formation,